Bah alors Emmanuel Macron, moi je comprends plus rien. La France vend des armes à Israël ou pas? C'est pas clair ce que tu racontes. Dans le quotidien Le Monde, on peut lire ceci: Gaza, Emmanuel Macron se prononce en faveur de l'arrêt des livraisons d'armes à Israël. Et juste en dessous, le président français a affirmé que la France ne livre pas d'armes pour mener les combats sur Gaza et que la priorité est de revenir à une solution politique. Franchement Macron, je comprends rien. Tu veux que la France arrête de livrer des armes à Israël et tu dis en même temps, le fameux en même temps d'Emmanuel Macron, que la France ne livre pas d'armes. Dans les Échos, on lit la même chose. Emmanuel Macron favorable à l'arrêt des livraisons d'armes à Israël utilisées à Gaza. Je pense qu'aujourd'hui la priorité c'est qu'on revienne à une solution politique, qu'on cesse de livrer les armes pour mener les combats sur Gaza, a estimé le président de la République. La France n'en livre pas, a-t-il ajouté. Je sais que le mec est schizo, mais là ça dépasse l'entendement. Que disait le journal d'investigation Disclose ? 25 mars 2024, guerre à Gaza, la France a fourni en secret des équipements de mitrailleuses à Israël. Écoutez bien pour les gens qui n'ont pas suivi cette affaire, la France a autorisé fin octobre 2023 la livraison à Israël d'au moins 100 000 pièces de cartouches pour des fusils mitrailleurs susceptibles d'être utilisés contre des civils à Gaza. Donc Manu, sois cohérent, tu es favorable à ce que la France arrête de livrer des armes, puisqu'elle continuait à en livrer en secret. D'où ta contradiction. S'il ne change pas d'avis demain, parce qu'on connaît le bonhomme, il sera enfin taxé d'antisémite par Benyamin Netanyahou. Suite de notre série, Emmanuel Macron veut que la France arrête de livrer des armes à Israël, qu'elles ne vont pas à Israël. À ton avis, que s'est-il passé? Le proviseur Benyamin Netanyahou n'était pas très content de la sortie de l'élève Emmanuel Macron. Il a donc décidé de le convoquer à son bureau pour lui dire ses 4 vérités. Évidemment, il a sorti le narratif habituel du bien contre le mal. Pour le boucher du Moyen-Orient, si tu n'aides pas Israël, c'est une honte. À votre avis, qu'a répondu notre pays souverain et puissant ? L'Élysée assure que la France est l'ami indéfectible d'Israël et déplore les mots excessifs de Netanyahou. Pas bien, méchant. C'est quand qu'on va avoir un chef d'État avec des coronesses ?